Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! À sans cesse rechercher le spot improbable, l'accès impossible, on s'est quitté dans la dernière vidéo à cet endroit même duquel il va falloir redescendre. Pris au piège, tel un chat sur le haut d'un arbre, mais sans pompiers pour nous en faire descendre. Il va falloir tout faire nous-mêmes, avec un volant, un frein moteur et une boîte de vitesse. On vous emmène ? Bon, tu as vu, sur ce coup-là, on s'est lâché. Comme tu vois, la miniature, c'était pour te faire peur. En fait, tout s'est bien passé. Mais c'est surtout grâce au beau temps. Allez, c'est reparti, on enchaîne les virages et l'école. On a quitté le Collioure et l'Aubisque par une route absolument extraordinaire. Puis on s'est arrêté au Pourtalais, sidéré par le panorama. Oui, on aurait pu mixer, c'est vrai, mais on avait soif de désert et d'Espagne. Alors on a juste pris une photo. C'est encore une fois sur le bord d'une route, et complètement par hasard, que nous sommes tombés sur ce marais, El Pantano de Arguis. Paysage tout à fait saisissant en cette période de sécheresse. L'occasion était trop belle. Les chemins d'accès nous ont permis de poser notre grand atlas au cœur d'un magnifique endroit, qui n'allait toutefois pas uniquement nous servir de bivouac idéal. Il n'y a personne, donc demain matin, lever du soleil, on mixe. Bon, le lever du soleil sera quand même 10-11 heures s'il y a des montagnes devant. Et c'est reparti, on monte le matos. Pendant des années, sur toutes les scènes d'Europe, j'ai branché mon ampli, placé mon micro, aligné mes guitares. Créant une relation intime à l'instrument, dont tout musicien vous parlera. Empêchant les rodistes de porter, monter ou déplacer quoi que ce soit qui ne tienne de l'organique. Du bois vivant de mes guitares, aux lampes chauffées à blanc de mes Vox double HP et toute la clique. Depuis quelques années, c'est musique électronique. Le setup est différent. Plus de bois, plus de cordes, plus d'accordage. Du métal, des branchements. Mais à bien y regarder, de l'eau, de la terre, du sable et le soleil levant. L'organique et l'électronique comme ultime mariage, qui au même titre que la relation que nous entretenons, elle et moi, permettent à chacun de se sublimer par l'apport de l'autre. Harmonieuse harmonie. Les tempos s'enchaînent. Les harmonies se mêlent. Le soleil se lève. La température change. Sur ce spectacle féerique, nous adaptons notre musique. Tentative de création d'harmonique en accord avec ce tableau magique. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors,
only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Hier, on était en route pour le désert des Bardenas, puis on a décidé d'aller au désert des Monegros, et puis on est tombé sur une retenue d'eau d'enfer, et donc on a attendu, on a passé la nuit, on a mixé ce matin. Donc là, on repartait pour les Monegros, et bim, voilà ce qu'on voit. Donc on s'arrête, et on remixe. Le problème, c'est qu'il y a la route qui est là, et ça c'est super moche sur les vidéos. Donc tout le travail, ça va être de ne pas faire apparaître la route, mais bon, j'ai confiance, on sait faire. 1, 2, 3, 4. Et oui, à part quelques éclats de voix pour donner les départs, notre session se fait en total silence. Nous mixons au casque sans aucune nuisance pour notre environnement. Batterie électrique pour alimenter le matos, chariot électrique pour transporter le matos, même si pour emmener tout ce petit monde, nous utilisons en toute quiétude un énorme V6, 3 litres de 190 chevaux, histoire de ne pas vous faire croire qu'on milite pour je ne sais quelle cause. Le château de Monte-Aragon, stratégiquement construit en l'an 1085 pour aider à la reconquête de la cité de Huesca sur les musulmans, devint ensuite durant le Moyen-Âge l'un des monastères les plus riches et puissants. Le déclin et le délabrement progressif du château sont survenus après le désamortissement qui consista à la mise aux enchères publiques de nombreux édifices religieux. Cependant, on peut voir sa silhouette depuis très loin. Le château continue d'être un mirador privilégié pour toute la région, tout cela avec comme toile de fond les Pyrénées. C'est ainsi que depuis la route, nous avons pu le repérer facilement. Après une transpyrénéenne géniale, et géniale en particulier grâce à Fred qui nous a donné plein de bons plans, on a vraiment passé une dernière partie des Pyrénées françaises absolument incroyable. Et puis là, on va changer de décor, le désert des Monegros. On a pris un roadbook Vibraction, donc le RB36. On va le faire pour voir si ça nous plaît. En fait, par les pistes dans les Pyrénées, c'est pas là qu'on a trouvé les meilleurs spots pour mixer. Par contre, le côté off-road de notre véhicule nous a énormément permis d'accéder à partir de routes tout à fait standards à des sites qu'on n'aurait pas pu rejoindre avec un véhicule normal. Donc ça c'était génial et c'est ce pourquoi on a acheté le Sprinter. Du tout-terrain pour du tout-terrain, ça ne nous intéresse pas. Mais on va quand même tenter ce roadbook et si en plus ça nous permet de trouver des spots incroyables pour mixer parce que là on n'a pas arrêté, on en a fait des beaux. Depuis qu'on est parti de Collioure, je crois qu'on a fait, on a enregistré 8 sets, on a enregistré 2 hier, 2 dingues. On s'est posé juste au départ du roadbook, un peu plus loin que ce qui est indiqué réellement parce que pour les véhicules imposants, il est proposé de partir un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on a fait, je me souviens plus du nom du patelin. Barbostra, un truc comme ça, ok. Pas sûr. Donc voilà, allez, tranquille.
Premier petit village juste avant de commencer le roadbook, on cherche de l'eau. Et on n'a pas obligatoirement les mêmes repères qu'en France. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma roue et puis je vais me faire le village dans tous les sens jusqu'à ce que je trouve une fontaine ou quelque chose. Moi je connais pas de village en France où tu te balades et où il n'y a personne. Mais personne. Alors que c'est entretenu, hein. Des petites chaises, des tables et des fleurs, c'est pas laissé à l'abandon. Mais il n'y a personne. Alors, où sont les gens? Ils travaillent tous, mais il y a des enfants, je sais pas, à l'école. Bizarre. Bon là on est emmerdé. Voilà ce qui se passe. Bing. On vient de passer un super paysage. Mais enfin c'est pas le problème. Là on est coincé, tu es coincé, il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. Le truc ce serait de remblayer et de passer. On n'a pas de pelle. Dernier truc qu'il faut qu'on achète. La route est juste là. Et nous on est bloqué juste là. Pas beau ça? Bon à mon avis il faut faire demi-tour parce qu'on passera pas. Mais j'aurais quand même essayé le coup de la plaque avec le treuil et de ramener un peu de terre, voir si ça fonctionne pour une prochaine fois. Bon, on décide que c'est compliqué. Il faudra y passer sûrement un jour ou deux. Bien que le roadbook dans l'autre sens, ça va être chaud avec les indications à prendre. Il y a un Espagnol qui est arrivé en voiture qui m'explique, bien sûr que c'est fermé, ça je l'avais vu, mais qui m'explique qu'il y a une route qui permet de retrouver, enfin un chemin qui permet de retrouver la route et qui est pas très loin a priori. Parce que nous, le roadbook à l'envers, bonjour, hein, on a fait quelques kilomètres là, ce matin. Donc, il nous dit de le suivre. On va le suivre. Bon, il est sympa le gars, il nous attend. Nosotros estamos por aquí ahora.
croise un super bel endroit avec des marais. On a entendu une grenouille qui sautait dans la boue a priori. Et là on voit des traces et on sait pas trop ce que c'est. On était en train de prendre des photos quand on voit qu'une libellule, on va pas la réveiller. Bon, voilà, je crois qu'on va nulle part. Possibilités. Soit on revient tout droit, soit on prend la deuxième boucle, qui est là. Et après, soit on sortira par là, soit on peut remonter là où on était, sortir par là. On vient de se trouver de quoi se faire un bain de boue, c'est génial. On a encore trouvé un spot super là, avec cette formation rocheuse et ces couleurs incroyables. Par contre là, le matos, on va essayer quand même de voir s'il y a une solution par là, parce que là on est venu par le haut. Je pense qu'on a fait une super reconnaissance aujourd'hui. On a listé 3 spots qui sont vraiment super, dont un qui est compliqué avec le matos, mais bon, voilà. Et voilà, et ce spot ici aussi hein, qui est complètement dingue. Ici pour bivouaquer, c'est parfait. Les 3 autres spots pour mixer, on va attendre le beau temps, les orientations du soleil et puis voilà, on verra déjà où on en est demain. Après la reconnaissance qu'on a fait hier dans le désert des Monegros, aujourd'hui on est ressorti, on est allé dans un petit village où on a fait le plein d'essence, de nourriture, et là on est en train de faire le plein d'eau. Et après on part pour 3 jours au moins sur 3 spots qu'on a définis, sur lesquels on va mixer. Donc selon les heures, etc. on s'est fait un petit itinéraire. On est en place. Le plan qu'on veut faire, il est tout là-bas. On vient de poser les pieds et le plateau du matos. Il va falloir qu'on passe à travers les arbres ici, parce que sinon ça nous ferait passer avec le chariot par là et là c'est trop galère derrière. On va tout contourner par là, par le bas, et on va arriver derrière, et la première partie on la fera à la main. Et ouais, c'est comme ça. Et si t'avais pas vu l'épisode Une journée en enfer, et ben ping, je te le mets juste là. Bon les gars, c'est le désert hein. 44 degrés aujourd'hui. Des litres d'eau et des litres d'eau, du courage et des vivres. C'est nickel. Bon, on a 2 batteries pleinement chargées, toutes neuves dans le chariot Makita. Donc là, on devrait être tranquille. Putain, la roue motrice du chariot, elle arrache tout hein. Là elle est passée sur des trucs incroyables. En fait il n'y a que l'arrière à délester. Si les brouettes, les 3/4 sont à 3 roues, il doit y avoir une raison. Le plateau il est là-bas. Et là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais on a des nuances de couleurs. C'est complètement dingue. Dans ce genre de configuration, il y a plusieurs dangers. Le premier, c'est les serpents et les scorpions.
Le deuxième, c'est que le matos fonde, ça arrive, donc on va le protéger. Et puis ensuite, il faut bien gérer les caméras parce qu'on a une GoPro 9 qu'on utilise généralement en GoPro de face. C'est celle qu'on met là, c'est la plus belle, celle qui est le plus saturée, enfin la plus belle image. Le problème, c'est qu'elle réagit moins bien à la chaleur. Et le dernier set qu'on a fait, par exemple sur 53 minutes, elle en a filmé que 33 minutes, donc c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, la 9, on va la mettre à un endroit moins stratégique et on va la remplacer par une GoPro 8. Sophie est en train de transférer tout ce qu'on a filmé cet après-midi. On va pouvoir visionner les images tout à l'heure et puis on va surtout écouter notre set. Donc ça, c'est toujours un chouette moment. Et là, je vais prendre ma roue et je vais aller reconnaître quand même l'exact endroit pour demain. Bon, on est en train d'installer pour demain matin le plateau pour être sûr de trouver la bonne place, la bonne planéité, etc. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Souci avec les moustiques. Oh putain, il y a des moustiques partout. Ça fait des super images. Le problème, c'est que là, on est presque dans le noir. Donc l'idée, ce serait une fois de s'éclairer, alors soit avec les phares du van ou je sais pas quoi, pour avoir quand même ce fond de scène, mais d'être éclairé. Voilà, les couleurs, je vous dis pas, hein, on n'est plus dans le barjo, hein, c'est au-delà. Il y a une guerre qui s'opère entre Sophie et un Mosquitos. Là, je suis en train de régler la planéité du support, du plateau. Putain, il y a la lune qui est en train de se lever. Juste là. 6h35 du matin, 18 degrés. Le soleil va vite se lever. Ah bah on voit le matos là-bas. Là, il y a la lune. Il y a le monument. Voilà, il s'éclaire pas bien. Je vais l'éclairer fort. Et voilà. Ça, c'est ma Olight. Incroyable. Elle éclaire les montagnes. Tout est installé. Là-bas, ça se lève doucement. On a tout remis dans le van. Ah, je vais aller poser le van. Oh, je me suis garé assez loin. Je vais prendre ma roue pour y retourner. Et je la planquerai dans les fourrés. Ouais, nickel, tout roule? Ouais, c'est bon, tout est prêt. Ça y est, une fois de plus, la machine est lancée. On pourrait facilement imaginer que nous investissons le lieu, que le désert est à nous. Mais c'est tout l'inverse. C'est le désert qui nous possède. Et à ce moment-là, nous en faisons partie. Ni plus, ni moins. Nous changeons de couleur au même titre que le panorama dans lequel nous évoluons. Une nanoseconde à l'échelle du temps, une éternité à l'échelle de ce que nous poursuivons. Ce moment sublime si souvent reproduit, où chaque entité devient le complément de l'autre. Le silence, la musique, la quiétude et le rythme, le crépuscule et la lumière, en un tourbillon magique. « 8h18, on vient de terminer le set. Moi, je dis qu'il est mortel. Sophie, elle a dit qu'il était super. Pas au point d'être mortel, mais qu'il était bien quand même.
On a enregistré notre 99e set ce matin et le 100e, puisque tous les autres ont été faits dans des panoramas spécifiques avec des arrière-plans, des premiers plans, etc. On veut faire ici le 100e sans aucune perspective, sans aucun second plan, sans aucun premier plan. Alors il y a des espèces de petites tempêtes de sable, je sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. Et j'aimerais pas trop qu'on se prenne ça en plein set parce que le matos va souffrir, mais bon. Bon, j'ai l'impression que la traînée de sable elle passe tout le temps au même endroit. Alors quel est le milieu de cette étendue? Là on est près. Là. Je pense que c'est à peu près ici qu'on est le plus loin de tout. J'ai ramené le camion, on est tout là-bas. Je vais rejoindre Sophie avec la roue. Et nous voici une fois encore prisonniers de nos passions. Tornade infernale, tornade idéale, le cycle du temps comme seul repère, le soleil couchant pour toute lumière. Et tout autour de nous, comme un astéroïde, décrivant en orbite un iris elliptique, notre drone envoyé en cercle piloté filme les afterbeats d'un mix électronique.